Vous êtes passionné par la création de logos ou bien vous êtes sur le point de créer un logo, soit pour vous-même ou sur commande, alors vous êtes sur la meilleure des chaînes qui puisse vous inspirer dans la création de logos. Je suis Ahmed Daté, coach formateur en graphisme, et aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer des logos à partir de l'outil Bezier. Oui, vous avez bien entendu, l'outil Bezier peut être utilisé pour créer des designs magnifiques et pourquoi pas des logos comme le magnifique logo que vous avez sur l'écran, comme si c'était avec Photoshop. Le design, il est attrayant. Alors pour ce faire, nous allons entrer dans la pratique. Vous avez votre espace de travail, vous le mettez en blanc ou la couleur que vous préférez. Ensuite, vous allez mettre les grilles. Ok, vous appuyez en haut ici et vous avez les grilles. Voilà les grilles. Quand vous appuyez sur ça pour la première fois, vous devez redimensionner ça. Moi, j'ai fait en sorte que ça couvre tout mon espace de travail. Donc, j'ai mis 12 sur 12. Si vous voulez faire ça, vous appuyez encore en bas. Là où les grilles se retrouvent en bas, vous appuyez sur les grilles. Ensuite, en dernière position, vers la droite, vous appuyez sur ça et vous mettez la dimension ou ce que vous voulez. Donc, j'ai mis 12 sur 12. Voilà. Ensuite, vous allez appuyer au milieu la barre d'outils ou les icônes qui sont en bas. L'icône qui nous permet de traiter les formes. Vous appuyez sur ça. Ensuite, vous avez l'outil Bezier. Vers la droite, Bezier. Voilà ici. Vous cliquez sur Bezier. Alors, lorsque vous cliquez sur Bezier, pour la première fois, vous avez ça. Donc, quand vous avez comme ça, je vais brièvement vous montrer les fonctionnalités de l'outil Bezier. D'accord? Vous avez mode Bezier. Là où il y a le petit plus, ça vous permet d'ajouter des points. Quand vous êtes sur ceci et vous touchez l'écran, vous allez créer de nouveaux points. Ensuite, si vous avez créé des nouveaux points comme ça, vous pouvez les faire disparaître encore en bas. Action. Voilà, action. Là où il y a encore le plus, vous faites disparaître les points. D'accord? Ensuite, vous avez à côté, toujours dans mode Bezier, à côté. Ok. Si vous appuyez sur ça, ça vous permet de déplacer vos points. D'accord? Vous allez pouvoir déplacer votre point. Vous allez voir que le point se déplace sur l'écran. Ok? Vous allez pouvoir le déplacer comme vous voulez. À côté de ça, vous avez encore un autre outil qui vous permet de déplacer tout votre design. Supposons que nous avons ajouté tout ceci comme ça. Si nous appuyons sur le dernier dans le mode Bezier, ça nous permet de déplacer tout ce que nous avons réalisé. Alors que celui que nous avons vu précédemment, lui nous permet seulement de déplacer des points. Vous cliquez sur un point et vous pouvez le déplacer. Vous cliquez sur un point, vous allez le déplacer. Et vous pouvez aussi l'éditer et changer sa forme. Voilà l'utilité de chacun d'eux. Lui nous permet de déplacer les points un à un, alors que celui-ci nous permet de déplacer tout le design que nous avons créé. Ensuite, si nous allons dans les actions, comme je vous ai montré précédemment, le premier élément nous permet de faire disparaître les points que nous avons créés. Ensuite, le second élément nous permet de fermer. Lorsque vous mettez les points, à la fin, si vous ne fermez pas, vous ne pouvez pas avoir un design unique et mettre les couleurs à l'intérieur. Donc, si vous voulez mettre des couleurs à l'intérieur de ce que vous créez, il faut fermer. Après avoir fermé, vous pouvez défermer en appuyant encore sur ça. Voilà, fermer, défermer. À côté de ça, vous avez un autre outil qui vous permet d'augmenter la taille de votre design. Voilà, regardez. Ça nous permet d'augmenter la taille de ce que nous créons. Ok, je vais le mettre sur 100%. Voilà,
et vous cochez. Quand vous finissez de définir sa taille, vous cochez en bas de ça. Vous n'allez pas cocher à droite. Si vous cochez sur ça, vous quittez le mode édition. Mais ce n'est pas encore un problème. Vous pouvez revenir encore changer. Vous appuyez sur ça et vous changez la taille. D'accord? À côté de ce que nous venons de voir ici, vous pouvez, d'accord, ici, là où je touche, vous pouvez tourner votre design. Tourner, voilà. Je ne sais pas si vous observez bien. Ça vous permet de tourner dans tous les sens à votre guise. D'accord? Et vous validez ça en bas. Ensuite, nous avons les traits. Donc, le trait que vous avez sur l'écran, vous pouvez augmenter sa taille ou sa largeur, autant pour moi, voilà. Vous pouvez augmenter la largeur du trait. Ok. Ensuite, vous pouvez définir comment vous voulez que le trait soit. Ok. Arrondi ou bien droit. Ensuite, l'opacité du trait. Vous allez voir que quand je diminue l'opacité, le trait a tendance à devenir transparent. D'accord? Ensuite, la couleur du trait. Ok? Vous pouvez mettre la couleur que vous voulez pour le trait. D'accord? Lorsque nous fermons par exemple notre design, nous avons la possibilité de mettre ici, au niveau de couleur de remplissage, on va mettre une couleur à l'intérieur de notre design. Voilà. Pour mettre une couleur à l'intérieur du design. Voilà. C'est différent de couleurs de trait. On est d'accord? Alors, nous allons revenir sur notre élément qui est la création de logo ou le logo que je vous ai montré. Comment créer ce logo avec l'outil Bézier. Dans la pratique, nous allons y aller. Je vais d'abord déplacer mon point que j'ai sur l'écran. Voilà. Vous devez au départ bien le positionner. C'est pourquoi nous avons mis les grilles. Il faut veiller à ce que ça soit bien positionné avant de commencer. À chaque fois que vous mettez un point, il faut bien le positionner pour que le design soit droit ou ça soit bien arrondi. D'accord? Alors je vais ajouter un point comme ceci. Alors si vous ajoutez un point, par exemple, regardez, et que vous touchez en même temps, vous allez créer d'autres points. Donc vous appuyez ici pour les faire disparaître. D'accord? Ensuite, si vous voulez déplacer votre point, il faut appuyer sur le second. Voilà. Vous appuyez ici. Ça vous permet d'ajuster votre premier point. D'accord? Je vais réduire la taille de mon trait. Voilà. Je vais le mettre sur 3. C'est mieux comme cela. Voilà. Donc, nous réajustons notre second point. Je crois que c'est bon. Ensuite, pour que ça soit droit, vous voyez cet élément là, ça vous permet de changer le trait, la forme du trait. Donc, je vais le positionner comme je veux, que ça soit droit. Je vais le positionner sur la grille. Voilà, c'est droit maintenant. Ensuite, je vais revenir cliquer ici. Donc, retenez que pour notre travail, nous allons utiliser seulement les deux là, les deux modes de Bézier là. D'accord, je reviens ici pour ajouter un autre point. Ici par exemple. Après avoir ajouté le point, je reviens ici pour déplacer et réajuster. Donc, je vais réduire. Voilà. Je crois que ça peut aller pour le moment. N'ayez pas peur. Vous pouvez revenir même après avoir validé. Je vais vous montrer tout à l'heure. Vous pouvez revenir et modifier votre design. Alors, nous allons ajouter
un autre point vers ici. Je crois que ça peut être parfait. Vous pouvez revenir après et supprimer des points, même après avoir fini. Donc, il faut de la patience. Après avoir ajouté le point, nous appuyons ici pour modifier, ajuster le point. Ça ne doit pas sortir du cadre que nous voulons utiliser. Donc voilà. Je crois que pour le moment, ça peut aller. Alors nous allons continuer et ajouter un autre point. Ajouter un autre point vers ici et le réajuster. Je vais plutôt le déplacer vers le bas pour avoir ce que je veux. Je crois que ça commence par venir. Vous pouvez aller retourner en arrière, changer la position d'un point. Il suffit d'être au milieu ici, ok, là où je touche en bas. Ça vous permet de retourner sur un point que vous avez déjà mis pour changer son positionnement. D'accord? Alors je reviens ici, je vais bien positionner mon point. Ensuite, je vais ajouter un autre point en bas et modifier ça. Je veux que le point soit droit. D'abord, le bout doit être bien positionné. Ok. Ensuite, je vais faire en sorte que ça soit droit. Voilà. J'appuie encore ici en haut et je le positionne comme ça. Je crois que ça peut aller. Je vais revenir ici pour ajouter un autre point comme ceci et l'ajuster. Ok, je crois que ça va aller. Je vais rajouter un autre point vers ici. Ok, je vais l'ajuster. Veuillez à ne pas ajouter trop de points. Lorsque vous voyez qu'il y a trop de points, il faut les supprimer. D'accord? Lorsque vous voyez que vous avez mis trop de points, il faut supprimer ça. Vous avez encore cette possibilité. Alors je vais ajouter un autre point. Je veux que mon logo ait comme largeur 3 carreaux. Donc il faut toujours être dans ce sillage là. 1, 2, 3 carreaux. Je vais être vers ici. Je vais ajuster tout ça. Ok. Je vais repartir vers le haut, ajouter un autre point, 3 carreaux, tac. Revenir ici, mettre le point, ajuster, ça doit faire rond. Voilà. Je crois que mon point là doit bien être sur la ligne parce que je vais faire une ligne droite maintenant.
Donc si ce n'est pas bien positionné, ça va fausser le trait. Le trait ne sera pas bien droit. C'est bon, je vais ajouter un autre point 3 carreaux ici. Voilà, et je vais revenir pour l'ajuster. Voilà, il faut que celui-ci soit bien positionné. C'est pourquoi nous avons mis du carrelé. S'il n'est pas sur le point bien droit, vous allez constater que votre ligne ne sera pas bien droite. Alors comme c'est bon là-bas, nous allons descendre une ligne droite vers ici. Vers ici, ça peut aller. Alors nous allons revenir l'ajuster, que ça soit droit. Positionner ceci au milieu du point de jonction. Ok, maintenant la ligne, pour que ça soit bien droit. Celui-ci également. Ok, c'est parfait. Alors nous allons revenir ici pour pouvoir ajouter un autre point là-bas. Donc avec ce point, je vais revenir ici pour l'ajuster. Je vais remonter ceci un peu pour me donner la latitude de mieux travailler mon élément. Ok. Je crois que ça peut aller. Voilà, je vais maintenant fermer parce qu'il ne me reste qu'une seule ligne à tracer. Donc je vais joindre les deux points là. Donc je vais appuyer comme je vous l'ai montré précédemment. Je vais appuyer ici. Donc j'appuie sur ça et vous allez voir que c'est fermé. Maintenant vous revenez en haut ici, là où nous sommes, pour pouvoir ajuster que ça soit sur une ligne droite. C'est bon. En haut, une ligne droite. Je crois que ça peut aller. Ok, vous allez voir que notre logo se dessine. Maintenant, vous pouvez modifier les points. D'accord. Par exemple, je vais prendre ce point. J'ai envie de l'enlever. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord appuyer sur le point que vous voulez supprimer. Ok. Il faut appuyer sur le point que vous voulez supprimer. Vous appuyez comme ceci sur le point. Ensuite, sur l'élément que nous avions montré au début qu'il permet d'enlever les points, qui est là, juste ici. Donc, vous appuyez sur ça et vous allez pouvoir enlever ce point-là. Observez bien, le point que je voulais supprimer, c'est ça qui est ici. D'accord? Donc, j'ai appuyé sur le point et j'appuie sur l'élément là. Pas celui d'en haut, au niveau de action. Vous appuyez sur l'élément qui est un petit plus. Vous appuyez sur ça et le point là disparaît. On est d'accord? Voilà. Donc, je vais revenir ajuster mes éléments. Ce point, je vais le ramener un peu en haut. Ok. Et vous devez veiller. Lorsqu'il y a des endroits qui doivent être ronds, il faut veiller à ce que ça soit bien rond. Sinon, à la fin, vous allez voir que votre design aura une petite coupure ou un petit point non désirable quelque part.
sommes en train d'ajuster les points de notre design sur tous les endroits où on doit avoir du rond. Il faut que même à l'œil nu, vous soyez persuadé que c'est bien rond. Sinon, à la fin, vous verrez que il y a de petites coupures. Alors, je pense que ça peut aller comme ça. Nous allons mettre la couleur à l'intérieur, voir ce que ça donne. Ok, je vous ai dit que vous pouvez rajouter des points après avoir fermé. Par exemple, ici, nous venons, ok, nous sommes ici. Nous allons cliquer sur ce point, ok, ou celui d'en haut. Ok, si vous cliquez sur le point là, par exemple, et que vous revenez ici, ok, vous revenez sur l'élément qu'on a utilisé pour ajouter des points, vous cliquez là-dessus. Ensuite, vous cliquez sur l'élément qu'on a utilisé pour fermer. Suivez très bien. Vous cliquez sur l'élément qu'on a utilisé pour ajouter de nouveaux points. Ensuite, sur l'élément qu'on a utilisé pour fermer, qui est juste là en bas. Ok, vous appuyez sur ça et vous verrez que voilà, vous venez d'obtenir un nouveau point qui est là. Ok, alors lorsqu'il faut ajouter les points, vous cliquez sur là où vous voulez ajouter un point. Je reviens ici en bas. Ok, je reviens en bas et je clique sur l'élément que j'utilise pour ajouter les points. Ensuite, sur l'élément qui nous permet de fermer. Quand j'appuie sur ça, tac, vous allez voir qu'il y a un nouveau point qui est arrivé au milieu de cette droite là. D'accord, d'accord, ça peut aller. Ok, maintenant lorsque nous voulons supprimer un point, il suffit également de cliquer sur le point. Par exemple, nous venons d'ajouter ce point là. Nous allons supprimer ça tous ensemble. Donc nous cliquons sur le point. Ensuite sur l'élément qui nous permet d'enlever les points. Le deuxième élément qui ressemble au premier qui nous permettait d'ajouter les points, qui est en bas au niveau de action. Vous appuyez sur action. L'élément qui est un petit plus au niveau de action. Pas au niveau de mode Bézier. Au niveau de action. Vous appuyez sur ça et le point que vous avez sélectionné disparaît. Même chose ici, nous allons sélectionner ce point. Autant pour moi. Ok. Nous allons sélectionner le point là. Après avoir sélectionné ce point là, nous allons appuyer sur notre élément au niveau de action. Et vous allez constater que notre point a disparu. D'accord? Alors maintenant, nous allons ajouter de la couleur de remplissage. Voilà. Nous mettons la couleur et nous allons valider. D'accord? Ne vous inquiétez pas, même après validation, vous pouvez revenir modifier ce que vous avez créé. Je valide. Je vais faire partir la grille. Voilà, la grille est partie. Ok? Et je remarque qu'il y a des endroits où c'est un peu coupé, ce n'est pas bien lisse et tout ça. Vous cliquez sur votre design sur l'écran. Ensuite, vous allez voir dans la barre d'outils, au début, à gauche, au début, vous allez voir l'icône de Bézier qui est là et en bas, on a mis éditer. C'est sur ça que vous allez cliquer parce qu'il y a un autre élément qui trompe parfois qui est quelque part ici au niveau de masquer ici. Non, c'est pas ça. Éditer et vous allez voir que les points sont revenus. Ok, maintenant vous allez pouvoir réajuster. Ok, soyez sûr d'avoir cliqué au niveau de mode Bézier sur l'élément qui est au milieu. D'accord,
Ça vous permet de réajuster les endroits où vous voyez que le trait n'est pas vraiment bien fait. Ok. Surtout au niveau des ronds, lorsque le rond n'est pas bien fait, à la fin, vous allez vous retrouver avec un design coupé. Donc, veillez à ce que le rond soit bien fait. Lorsque le rond est bien fait, vous n'aurez aucun souci. Alors, nous allons valider et retourner voir si c'est mieux. Ce n'est toujours pas le cas. Ok, donc nous allons encore cliquer et améliorer. Sinon, nous pouvons supprimer certains points. Ça peut nous permettre, si ça peut nous permettre de gagner. Ici. Ok. Je crois qu'il y a du mieux. Hein. À l'intérieur, je vois qu'il y a encore des éléments à améliorer à l'intérieur. Donc, je vais encore cliquer à l'intérieur de mon R. Il faut améliorer. Je crois que c'est mieux comme ça. Donc, notre design il est prêt. Nous pouvons modifier ça maintenant comme si c'était une forme. Ok, lui donner une autre couleur. Tac, changer la couleur et vous apporter toutes les modifications nécessaires. Je vais vous retrouver dans une prochaine vidéo pour encore utiliser l'outil Bezier et créer un autre design. D'accord? Le but est de vous inspirer lorsque vous voulez créer un logo, de savoir quoi faire. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin et à la prochaine.